Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli body bonbonnière qui peut être adaptable aux garçons, puisqu'on me demande souvent des tutos pour des bonbonnières garçons. Donc là, vous pouvez faire garçon ou fille. Il y a ces les deux petites jambes pour bien faire le body. J'ai fait exprès en bleu, vous pouvez le faire en n'importe quelle couleur, mettre un ruban, mettre ce que vous désirez. Il y a l'ouverture où vous pouvez justement mettre ou votre sachet de dragées de bonbons ou du tulle à l'intérieur avec vos dragées ou quoi que ce soit d'autre et l'offrir aux invités. Alors, pour réaliser cette bonbonnière en forme de salopette, donc on peut s'en servir pour un garçon, c'était le but. J'ai pris du fil coton 3 de fil d'art en blanc, je vais faire le haut, à la partie du haut en blanc, le reste du corps en bleu, toujours le fil coton 3 de fil d'art. Et je vais travailler tout ça avec le crochet numéro 3. Alors on va déjà commencer par faire notre nœud de base. Alors vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous le passez autour de votre doigt. Vous sortez un petit peu votre boucle. Vous passez votre fil sous votre boucle. Avec l'aiguille de crochet, vous allez chercher, vous passez sous votre fil et vous tirez. On a fait le nœud de base. Maintenant, on va monter 24 mailles chaînettes. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc 24 mailles chaînettes. Vous positionnez bien vos mailles chaînettes à l'endroit vers vous et vous entrez dans la première. On va fermer avec une maille coulée. Donc vous faites un jeté et vous ramenez à travers les deux. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. 1, 2, 3. Ça nous fait notre première bride. Je profite en même temps pour coincer mon fil à l'arrière en même temps que je travaille. Donc on fait un jeté, on va dans la maille suivante, on fait une bride. Donc là on a 2 brides seules. On va dans la maille suivante, on fait 2 ensemble, donc une augmentation. Donc on fait une bride, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. Maintenant, on va faire 4 brides seules. Alors, une première, une deuxième, une troisième, et une quatrième. Donc 4 brides seules. Dans la suivante, on va faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Donc une et la deuxième. Comme ceci. Donc après avoir fait les 4 seuls et 2 ensemble, on va refaire 4 brides seules. Alors une, dans la suivante, une deuxième, dans la suivante, une troisième, dans la suivante, une quatrième. Donc 4 brides seules. Dans la suivante, on va en faire 2 ensemble. Alors, une augmentation. On en a fait une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. On refait 4 brides seules. Une, deux, 3, 4 brides seules. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. On reprend 4 brides seules.
1, 2, 3, 4. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Et dans la dernière, on fait donc une bride seule. Pour fermer, on va compter 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. On a fini le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Donc 1, 2, 3. C'est notre première bride. On va dans la maille suivante, on fait une autre bride. Donc là, on a 2 brides seules. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. Une, le même espace, une deuxième. 2. Alors maintenant, pour tout le reste de votre tour, on va simplement faire 5 seuls et 2 ensemble. Donc vous allez faire une première seule, une deuxième seule, une troisième seule, une quatrième seule, une cinquième bride toute seule. La suivante, on en fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. On continue, 5 seuls, une, 2, 3, 4, 5 brides seules dans la suivante, 2 ensemble, une, on revient dans le même espace, une deuxième. Vous allez finir tout le deuxième tour de la même façon, 5 seuls, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait votre tour de la même façon, moi c'est à ce moment-là que je vais changer de couleur, je vais prendre justement mon bleu. Alors moi mes changements de couleur, vous avez compris comment je l'ai fait depuis le temps, c'est que je vais finir ma bride, au lieu de la finir avec la même couleur, je vais la finir avec la nouvelle couleur. Donc ici, je vais vous montrer pour être sûr. Alors moi, les changements de couleur, je les fais toujours de cette façon-là. Donc je fais ma dernière, là c'est une bride, mais ça pourrait être une autre maille. Vous commencez votre maille de la même façon. Là, je fais un jeté les 2 premiers. Et au lieu de refaire un jeté les 2 derniers avec le blanc, je vais faire un jeté. Enfin, un jeté, je vais prendre la nouvelle couleur et je vais faire traverser les deux petites boucles. Ensuite, je vais donc compter 1, 2, 3. À la troisième maille de la première bride, je ferme avec une maille coulée. Là, bien entendu, il faut faire tenir les deux. Donc, j'ai déjà coupé le blanc et je vais simplement faire un nœud entre les deux. Et c'est à ce stade-là également qu'on va faire la division, pas trop serré, la division pour les manches. Tout ça, après, on le coupera et on va le cacher. Voilà. Alors, on va commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui comptent comme notre première bride. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride toute seule. Dans la suivante, on en fait 2 ensemble. Une. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. 2. Ensuite, on fait 2 seuls. Une deuxième seule. Maintenant, on va passer 7 mailles, on va s'accrocher à la 8e. Donc, on fait un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça parce que là, on va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la 8e. Donc, je fais un jeté. Je recompte parce que j'ai perdu le compte, au secours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la 8e. Donc, en rentrant bien de cette façon-là, on va faire une bride. Ça va se positionner tout seul, voilà. Là, on tourne un petit peu parce qu'on va travailler de l'autre côté. Alors maintenant, dans la prochaine, on va faire une bride seule. Comme ceci.
Dans la suivante, on va en faire 2 ensemble. Une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. 2. Maintenant, on est parti pour 4 brides seules. 1, 2, 3 et 4 brides seules. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. On est reparti pour 2 brides seules. Une deuxième dans la suivante. Maintenant, on fait un jeté. Je vais ramener tous mes fils vers le bas parce qu'ils me dérangent. Et là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va simplement... Voilà. Désolée. On va passer 7 mailles. On va s'accrocher à la 8e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la 8e, vous faites une bride. On retourne un peu notre travail comme ceci. Voilà, donc là, hop, dans la suivante, on fait une seule. Dans la suivante, on fait 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Une seule et 2 seules. On compte 1, 2, 3. À la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. 3 mailles en l'air, pardon. Je vous dis 3 mailles en l'air, pardon, qui vont compter comme une première bride. Donc ça, c'est la première. On va faire la deuxième dans la suivante et une troisième dans la suivante. Donc on a 3 brides seules. Dans la suivante, on fait une augmentation. 2 brides dans la même. Une et une deuxième. Maintenant, on est parti pour 4 brides seules. 1, 2, 3, 4 brides seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Maintenant, on est parti pour 6 brides seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides seules. Dans la suivante, on va en faire 2 ensemble. Une et une deuxième. Là, on est reparti pour 4 seules. 1, 2, 3 et 4 seules. Dans la suivante, 2 ensemble. Une et une deuxième. Il nous reste 3 mailles, donc on fait 3 brides seules. 1, 2, 3. On compte 1, 2, 3. À la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Alors pour le 3e tour, on va faire bride sur bride, sauf qu'on va faire une augmentation. Je vais bien positionner ça. On va faire une augmentation dans un angle et l'autre augmentation dans l'autre angle. C'est tout. Autrement, c'est que bride sur bride.
On va faire donc nos 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. 2, 3. On va donc aller dans la suivante. On va faire bride sur bride. Je vais juste bien regarder où est mon angle. Il se trouve là, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai encore 5 à faire. Donc. Voilà, donc ici, je suis dans la bride. J'arrive dans la bride qui fait l'angle. Et dans celle-là, je vais en faire 2 ensemble, une augmentation. Donc une, même espace, une deuxième. Maintenant, on continue simplement en bride sur bride, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté également. De l'autre côté, on va faire la même chose, une augmentation dans la bride du centre. Donc juste à bien regarder, à bien mettre le travail droit parce qu'il bouge un petit peu aussi. Donc il me reste encore 2 à faire avant d'arriver dans celle du centre. Donc une et la deuxième. Donc dans celle qui se trouve au centre, on va faire 2 ensemble. 1 et 2. Maintenant, on va simplement terminer en bride sur bride. On arrive d'un bride du départ, on compte 1, 2, 3. À la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent comme une première bride. On va dans la maille suivante, on va faire une bride. Pour tout ce tour, vous allez simplement faire un tour en bride, donc bride sur bride, sans augmentation, sans rien. Tout simplement une bride dans chaque bride du rang précédent. Rien d'autre. Une bride dans chaque bride. Voilà, donc je vous laisse continuer simplement bride sur bride jusqu'à la fin, où vous allez à nouveau fermer avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Donc, on vient de faire un tour simplement en bride sur bride. J'ai à nouveau fermé avec une maille coulée dans ma 3e maille en l'air. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride. 1, 2, 3. On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride. Donc là, on a 2 brides seules. Dans la suivante, on fait une 3e. Dans la suivante, on fait une 4e. Donc là, on a 4 brides seules. Maintenant, on va faire des diminutions. Une diminution, ça veut dire que vous faites un jeté. Vous entrez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Vous faites un jeté et vous traversez les 2 premières boucles seulement. Vous ne terminez pas votre bride. Vous refaites un jeté, vous allez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil à nouveau. Un jeté, les 2 premières boucles. Là, on a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté, on ramène à travers le tout. De 2 brides, on se retrouve avec une seule maille pour les 2. Donc, on a diminué. Là, on va faire 5 brides seules. 1, 2, 3, 4,
5 brides seules, une diminution. Vous faites un jeté, la maille suivante. Vous ramenez votre fil. Un jeté, les 2 premières boucles, on garde sur le crochet. Un jeté dans la maille suivante, on ramène le fil. Un jeté, les 2 premiers, et là on a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté à travers le tout. On a fait notre diminution. Maintenant, on est parti pour 6 brides seules. Donc dans la maille suivante, on va commencer à compter 6 brides seules. 1, 2, 3, 4. Désolée, donc voilà le portable qui a lâché encore. Donc on a fait 2, 4. Je viens de faire la 5e seule. On va faire la 6e bride seule. Donc 6 brides seules, une diminution. Un jeté, vous rentrez dans votre maille, vous ramenez. Un jeté, les 2 premiers. Un jeté, vous rentrez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Un jeté, les 2 premiers. Un jeté à travers les 3 boucles. Maintenant, on est parti pour 5 brides seules. 1, 2, 3, 4, 5 brides seules, une diminution. Et dans les 2 dernières brides qui restent, on fait simplement une bride dans chaque bride. On compte bien 1, 2, 3. À la 3e maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Maintenant, à ce stade, on va couper une bonne longueur parce qu'on va coudre avec. Vous allez couper une bonne longueur. Ici, on va tirer sur notre fil. Oui, il faut que j'aille. On va tourner notre petite. Actuellement, ça ressemble plus à une robe, je vous l'accorde, mais justement, c'est maintenant qu'on va faire en sorte que ça ressemble à une salopette ou un buddy plutôt. C'est pas une salopette, c'est un buddy, pardon. Ok, là. Alors maintenant, je vais juste chercher une aiguille à coudre, comme ça, je vais vous montrer comment on va coudre tout ça. Voilà, donc là, j'ai pris déjà une aiguille à coudre adéquate. Là, je vous montre, j'ai plié mon travail au plus droit possible. Donc ici, voilà, je suis là au centre. On va compter 10 mailles du moment où vous êtes bien aplati. Vous avez bien aplati votre travail. Vous allez compter 5 mailles de ce côté-là. Alors là, on va bouger ça. Donc ici, je compte la première. 1, 2, 3, 4, 5 de ce côté et 5 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai mis des repères pour pas me perdre et pas faire de bêtises ensuite. De ce côté-là, quand le travail est bien plat également, vous comptez la même chose. 1, 2, 3, 4. On s'accroche à la 5e. Et vous faites pareil de l'autre côté. Là. 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche à la 5e. Ça, c'est pour les jambes. Donc, normalement, au milieu, il nous reste 3 mailles de libre devant et 3 mailles de libre de ce côté-là. Là, ce qu'on va faire, simplement, c'est de la couture. Donc, après avoir bien mis votre travail à l'envers, comme je vous ai montré, vous allez entrer dans votre première maille d'un côté et sortir de l'autre. Vous allez dans la maille suivante, vous allez faire pareil. C'est juste pour fermer l'entrejambe. Donc, on a fait sur 2. On revient encore au centre. On va faire sur la 3e maille de chaque côté, bien sûr. Hop. Bon, là, je vais enlever le repère, c'est bon, là. S'il veut bien sortir, monsieur, même pas. Bon. Là. Donc, à nouveau, je fais encore un passage pour être bien sûr que ça tient. C'est un souvenir, donc au moins que ça tienne bien
à long terme. Voilà. Là, je vais retirer tous mes repères parce que d'un coup, ça me dérange plus qu'autre chose. Voilà. Donc, on a bien fermé le centre. Maintenant, vous allez simplement, c'est caché. Je vais faire un dernier petit. Vous allez simplement cacher votre fil. Sans passer de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Vous coupez. Maintenant, avant de retourner la robe, non, le petit body à l'endroit, profitez pour couper tous les fils que l'on avait laissés. Comme ça sera fait. Cela, vous allez faire comme on vient de faire. Simplement les cacher dans les mailles. Donc voilà, je prends le blanc. Le blanc, ce qui est logique, je vais le cacher sous le blanc. Vous prenez que les fils qui se trouvent bien de ce côté, vous ne sortez pas de l'autre côté. Pas que ça se voie. Et vous les cachez sur quelques mailles. Voilà. Maintenant, vous faites pareil avec la deuxième couleur. Voilà. Donc ici, je fais pareil avec mon bleu. Voilà, c'est bon. On coupe à nouveau. Et là, on va remettre notre body à l'endroit. C'est un peu plus délicat parce que c'est vraiment petit. On y arrive. Voilà. Donc maintenant, il nous reste une chose à faire, pardon. Donc j'ai déjà fait un côté, on va faire le deuxième pour vraiment lui donner la forme du petit body. Donc ce que je vais vous montrer là, vous devez faire pareil de l'autre côté. Vous allez, donc moi j'ai repris du blanc. Là, je recompte être sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc dans la première des 10, vous rentrez votre fil. Je laisse une bonne longueur parce que je vais le cacher avec moi pour pas que ça bouge. Je fais un nœud. Là, on va travailler tout le tour simplement en demi-bride. Alors, vous rentrez dans le même maille, vous ramenez votre fil, vous faites 1, 2 mailles en l'air. Vous allez dans la maille suivante en coinçant votre fil déjà de départ et vous faites une demi-bride. Un jeté dans la suivante, une demi-bride. Vous allez simplement faire une demi-bride dans chaque maille. Donc ça vous fera 10 demi-brides. À ce stade, je vais déjà profiter pour couper ce fil. Comme ça, ce sera fait. Là. Donc, une demi-bride dans chaque maille. Voilà. Quand vous avez fait donc tout votre tour, vous allez simplement là aller dans la deuxième maille de départ, donc 1, 2, dans la deuxième maille. Vous allez fermer avec une maille coulée. Il ne veut pas, voilà. Coupez votre fil.
tirer dessus. Là, ça va pas être évident pour faire un nœud ou autre chose. Alors moi, ce que je fais, personnellement, c'est que je passe déjà mon fil. Je le ramène à l'intérieur, s'il veut bien venir. Donc je le prends, je le ramène à l'intérieur. Je vais dans la maille suivante, je le ramène de ce côté. En fait, je le fais traverser quelques mailles pour qu'il reste bien coincé. Ce body est très joli, mais il va pas être utilisé par un enfant, donc il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus. Donc là, je le fais rentrer à travers plusieurs mailles. Quand il est donc bien à l'intérieur, à ce stade, à nouveau, je coupe juste mon fil. Voilà. Et ça vous donne donc, votre bonbonnière body que vous pouvez adapter garçon ou fille. Donc ici, vous mettez votre petit sachet de dragée ou votre petit tulle de dragée. Il n'y aura plus qu'à donner aux personnes concernées. Et j'arriverai peut-être même à le faire tenir debout dès qu'il sera rempli, je pense. Comme ceci. Voilà. Bon. J'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.